lorsqu'on met en place une solution de cette gestion à satisfaction, comment est-ce que c'est accueilli par les franchisés? Alors, il y a tout en comportement, évidemment. Hein, ça, c'est la réponse facile. Mais le premier réflexe, c'est que les gens se disent toujours que seuls les mécontents laissent des avis. Et ça, je veux dire, c'est la toute première barrière qu'il faut tomber parce que ça, c'est pas vrai. Et on le voit encore une fois quand chacun va sur Google, Amazon, etc. On en voit plein, hein, des 4, des 4,5, etc. Donc, on sait que c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, vous avez plus de compliments que de problèmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, il faut réussir à sortir déjà de cette croyance-là, parce que ça, sinon, c'est un peu le paradigme facile à se dire, en disant, ah ben non, mais de toute façon, les consommateurs, les Français sont contents, donc forcément, ils vont faire que se plaindre. Non, c'est pas vrai. Les gens, ils adorent dire quand ils sont contents aussi. Et effectivement, tu disais, de plus en plus, je trouve que, moi, j'adore parce qu'en fait, ce que vous nous mettez avec l'outil, je disais, c'est le bouche à oreille moderne. Parce que finalement, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Enfin, la nuit des temps, j'exagère un petit peu, mais sur les 50 dernières années, on l'a toujours eu dans la vie moderne d'avoir cette réputation. Avant, elle était colportée par le bouche à oreille. Et là, effectivement, ça permet vraiment de réussir à centraliser, de permettre de mieux comprendre et pour le coup, des fois, de mieux maîtriser un peu ce bouche à oreille. Casser les croyances de il y a que les clients mécontents qui parlent. Exactement. Donc, ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut être en mesure de fournir un outil qui soit facile d'utilisation.